Et bienvenue à toi dans ce QCM numéro 6 pour réussir ton examen CQP-APS. Les règles de l'examen, 20 questions. La question doit être répondue en 20 secondes. Et si tu es prêt, on commence. Question numéro 1. Pour réarmer le SSI suite à un dérangement, il faut posséder quel niveau d'accès? Réponse numéro 1, le niveau 1. Réponse numéro 2, le niveau 2. Réponse numéro 3, le niveau 3. Réponse numéro 4, le niveau 4. Et la bonne réponse était le niveau 2 pour le réarmement du SSI. Question numéro 2. Combien d'ascenseurs prioritaires doivent desservir un IGH? Réponse numéro 1, au moins 1. Réponse numéro 2, au moins 2. Réponse numéro 3, au moins 3. Réponse numéro 4, au moins 4. Et la bonne réponse est en effet, il faut au moins 2 ascenseurs prioritaires pour desservir un IGH. Question numéro 3, pouvez-vous appréhender un individu qui s'est enfui après avoir commis un vol la semaine dernière sur votre lieu de travail? Réponse numéro 1, oui, s'il ne ramène pas ce qu'il a volé. Réponse numéro 2, oui. Réponse numéro 3, non. Réponse numéro 4, non, je ne l'appréhende que s'il revient payer l'article. Et la bonne réponse était non. Question numéro 4, le compte-rendu oral ou écrit est un moyen de communication. Réponse numéro 1, simple et direct avec sa hiérarchie. Réponse numéro 2, qui reste interne à votre entreprise sans conséquences pénales. Réponse numéro 3, il évite toujours de rédiger un rapport qui serait très contraignant. Réponse numéro 4, à privilégier. Le compte-rendu oral ou écrit est un moyen de communication simple et direct avec sa hiérarchie. Question numéro 5, quel type d'alarme existe-t-il notamment dans le fonctionnement d'un DATI? Réponse numéro 1, signal sonore continu, alerte générale. Réponse numéro 2, déclenchement volontaire, perte de verticalité. Réponse numéro 3, appel aléatoire, perte de verticalité. Réponse numéro 4, perte de liaison, appel secours. Et en effet, le DATI peut être déclenché volontairement ou lorsqu'il y a une perte de verticalité. Question numéro 6, lors d'un accident grave, à quel moment devez-vous prévenir la hiérarchie? Réponse numéro 1, une fois le départ des services de secours. Réponse numéro 2, le plus rapidement possible. Réponse numéro 3, une fois que les services de secours sont arrivés. Réponse numéro 4, quand elle se rendra au poste de sécurité. Donc à quel moment devez-vous prévenir la hiérarchie le plus rapidement possible? Question numéro 7 concernant la ronde, un point dit sensible et réponse numéro 1, un point comportant un danger permanent. Réponse numéro 2, un point qui fait l'objet d'une non-conformité relevée lors d'un contrôle du CNAPS. Réponse numéro 3, un point qui en cas d'atteinte pourrait handicaper le bon fonctionnement de l'entreprise. Et réponse numéro 4, un point convoité par les voleurs. Donc la bonne réponse est un point qui, en cas d'atteinte, pourrait handicaper le bon fonctionnement de l'entreprise. Question numéro 8. Si un APS voit une personne chuter devant lui, réponse numéro 1, il ne doit pas la toucher parce que c'est une personne de l'autre sexe. Réponse numéro 2, il protège d'abord les lieux et prend en charge la victime. Réponse numéro 3, il fait appeler les secours sans délai. Réponse numéro 4, il la transporte dans un local adapté. Et la bonne réponse était il protège d'abord les lieux et prend en charge la victime. Réponse numéro 9, les acteurs de la sécurité privée doivent en priorité, réponse numéro 1, aider la justice et les services de police. Réponse numéro 2, ne pas intervenir sur les accidents et les incidents. Réponse numéro 3, favoriser les délits et les crimes. Réponse numéro 4, comptabiliser les vols en magasin. Et la bonne réponse était aider la justice et les services de police. Réponse numéro 10, vous apercevez un membre du personnel de l'entreprise dont vous assurez la surveillance qui sort du site avec un ordinateur non portable à l'arrière de son véhicule. Vous n'avez pas de consigne particulière à ce sujet. Que faites-vous en premier? 1. Vous notez son nom et le matériel transporté sur la main courante. En 2, vous le laissez passer sans rien dire. En 3, vous contactez son responsable hiérarchique. Et en 4, vous lui demandez un bon de sortie matériel. Et la bonne réponse était vous lui demandez un bon de sortie matériel. Et si vous appréciez nos questionnaires, profitez-en pour liker la vidéo, la partager et surtout activer la petite cloche pour bien recevoir toutes nos mises à jour. Petite information, pendant que vous faites tout ça, si vous connaissez une société de sécurité, un surplus, un équipementier sécurité, une salle de sport, un centre de combat ou toute autre société qui souhaite devenir partenaire de notre travail, pour avoir plus de visibilité commerciale, elle peut nous contacter à l'adresse suivante, opération@soprotec.net. Ça y est, vous avez liké, vous êtes abonné, vous avez partagé la vidéo, c'est parti! Question numéro 11, la conduite à tenir en cas d'intrusion est dans les consignes. En 1 du CHSCT, en 2 du permis feu, en 3 sûreté ou en 4 technique.
Et la bonne réponse était la conduite à tenir en cas d'intrusion et dans les consignes de sûreté. Question numéro 12. Une zone de protection ponctuelle concerne en 1 une clôture, en 2 un local, en 3 un objet précis, en 4 une vitrine. Et la bonne réponse était une zone de protection ponctuelle concerne un objet précis. Question numéro 13. Indiquer une mission entrant dans le cadre d'une ronde de fermeture. Réponse numéro 1. Mettre en action les extincteurs. Réponse numéro 2. Distribuer le courrier. Réponse numéro 3. Arroser les plantes dans la zone publique. Et réponse numéro 4. Contrôler la fermeture des fenêtres. Et la bonne réponse était contrôler la fermeture des fenêtres. Question numéro 14. Un de vos collègues est pris en flagrant délit de vol. Que faites-vous en priorité? Réponse numéro 1, j'appelle la police. Réponse numéro 2, j'applique l'article 73 du CPP. Réponse numéro 3, je partage avec lui le butin. Et réponse numéro 4, j'informe ma hiérarchie. Et la bonne réponse était j'applique l'article 73 du CPP. Et je vous rappelle que l'article 73 du Code de procédure pénale permet à toute personne, qu'elle soit citoyen, agent de sécurité ou autre, d'intervenir pour appréhender l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement. Question numéro 15, vous êtes agent prévol, vous constatez qu'une personne cache de la marchandise dans ses poches. Que faites-vous en premier? En 1, je vais vers lui et l'appréhende dans le magasin car je l'ai pris en flagrant délit. En 2, je laisse faire car ce n'est pas mon problème. En 3, j'avise le PC pour qu'il mette en place une équipe pour l'appréhender en cas de sortie sans achat. Et en 4, j'appelle directement la police. Et la bonne réponse était j'avise le PC pour qu'il mette en place une équipe pour l'appréhender en cas de sortie sans achat. Question numéro 16, lequel de ces appareils est utile pour une RCP, une réanimation cardiovasculaire? Est-ce que c'est un DAE, défibrillateur automatisé externe, un DEA, un défibrillateur entièrement automatique, un DSE, un défibrillateur semi-externalisé, ou un DSA, défibrillateur semi-automatique externe? Eh bien, la bonne réponse est un DAE, défibrillateur automatisé externe, et un DSA, défibrillateur semi-automatique externe. Question numéro 17. Vos consignes prévoient de demander une pièce d'identité à chaque visiteur. L'un d'entre eux vous affirme de ne pas en avoir sur lui. Que faites-vous? En 1, vous lui demandez d'aller la chercher à son domicile. En 2, vous prévenez la police. En 3, vous lui refusez l'accès. Et en 4, vous vous référez aux consignes du site. Et la bonne réponse est que vous vous référez aux consignes du site. Question numéro 18. Les APS doivent se comporter de manière digne et respectueuse à l'égard du public. En 1, uniquement dans les établissements de bureau. En 2, en toutes circonstances. En 3, seulement si le public est respectueux. Et en 4, lorsqu'il le juge nécessaire. Et en effet, la bonne réponse, c'est en toutes circonstances, les APS doivent se comporter de manière digne et respectueuse à l'égard du public. Question numéro 19. Quelle est la périodicité de la vérification des extincteurs? Est-ce que c'est tous les 6 mois, tous les 12 mois, tous les 24 mois ou tous les 5 ans? Et la bonne réponse était tous les 12 mois pour la vérification des extincteurs. Question numéro 20. Me trouvant au PC sécurité de l'entreprise, je peux procéder à une inspection visuelle à l'intérieur d'un véhicule qui souhaite entrer si les consignes le prévoient. En 1, seulement si le conducteur est consentant. En 2, non car c'est interdit par la loi. En 3, seulement si le véhicule est répertorié. Et en 4, d'autorité, car je suis habilité. Et la bonne réponse était si le conducteur est consentant uniquement. Dis-moi comment tu progresses avec mes séries de QCM, je sais qu'ils sont pas faciles, mais si tu les fais intensément, tu vas faire la différence pendant les parties orales avec toutes celles et ceux qui n'en ont pas fait. N'hésite pas à refaire chaque série 2 ou 3 fois pour bien les mémoriser. Partage-moi tes impressions et partage-les dans ton école aussi. Un petit tips, va bien dans les bouquins à chaque réponse qui n'est pas claire. Tu verras, ta progression va être ultra rapide. Et petit disclaimer, ces exercices QCM sont à titre d'entraînement uniquement. Il vous est conseillé de vérifier toutes les réponses. Pour optimiser l'utilisation de ces QCM, n'hésitez pas à aller chercher à quoi correspondent également les autres réponses. Pour nous joindre, vous pouvez nous écrire sur l'adresse mail opération@soprotec.net. Nous mettrons à jour nos vidéos dès que possible si les bugs sont détectés. Et bien sûr, je vous souhaite un excellent examen. À très bientôt dans la team Soprotec.